Bien, alors on poursuit le cours avec les propriétés fondamentales de l'intégrale qu'il faut absolument connaître. Alors, pour toute la partie ici, on va prendre petit f, petit g, deux fonctions continues sur un intervalle i, et a et b, deux points de l'intervalle i. Ça sera valable pour toute la vidéo, comme ça on n'aura pas à le réécrire à chaque fois. Alors, la première propriété ici, c'est la plus simple, c'est que l'intégrale de a jusqu'à a, eh bien, se réduit à 0, puisque si j'intègre de a à a, il n'y a en fait aucune r sous la courbe, parce que je ne vais nulle part, je pars de a, je vais en a. Et donc l'intégrale de f de t dt est nulle. Si je prends un point B maintenant différent de a et que j'intègre de a à b, à ce moment-là, ce que je peux constater, c'est que c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f de t dt. Alors la raison pour ça, c'est qu'en fait, ici, si on regarde, cette intégrale vaut par définition grand f de b moins grand f de a. Celle-ci vaut grand f de a moins grand f de b, qui est bien l'opposé du terme de gauche. Voilà. Et la dernière, qui est la relation de Chasles, si je prends un troisième point c dans l'intervalle i, à ce moment-là, je peux scinder mon intégrale de a à b en deux intégrales. Je peux d'abord intégrer de a à c de f de t dt, puis ensuite de c à b de f de t dt. Alors attention, je pars de a, je vais en c, et ensuite je repars bien de c pour arriver en b, sinon l'égalité n'est pas vraie. Et ça, c'est la relation de Chasles. Bien. Alors ensuite, il y a une dernière propriété qui est la linéarité, et ensuite des propriétés d'inégalité qui sont importantes aussi et qu'on va voir. Alors pour la linéarité, maintenant, si je souhaite, avec lambda réel, intégrer lambda f de t plus g de t, eh bien je sais que la somme, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et qu'en plus, si le lambda n'est pas fonction de t, et il ne l'est pas puisque c'est une constante réelle, je peux sortir lambda de l'intégrale. Et donc en faisant les deux en même temps, je peux dire que ça, c'est égal à lambda intégrale de a à b de f de t dt plus intégrale de a à b de g de t dt. Voilà. Alors maintenant, les trois dernières propriétés d'inégalité. Si je prends une fonction f qui est positive sur un intervalle ab, alors en intégrant de a à b, la fonction f, eh bien je trouve quelque chose de positif, puisque f positive signifie que sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, et que l'aire, à ce moment-là, en dessous de la courbe, est bien positive. Alors par contre, je peux faire encore mieux, maintenant je peux prendre f et g, plutôt que de dire f positive, je peux dire f est inférieur à g sur tout l'intervalle ab, et à ce moment-là, cette inégalité, qui est donc vrai pour tout t de l'intervalle AB, va impliquer, en intégrant de a à b, que je trouve intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. Attention, ceci n'est vrai que si b est plus grand que a. Sinon, on ne conserve pas le sens de l'inégalité, ce n'est pas vrai. On dit souvent, et c'est une façon de le justifier assez élégamment à l'écrit, que l'on intègre dans le sens croissant des bornes, c'est-à-dire de la plus petite borne A vers la plus grande borne B. Et si je fais ça, alors je maintiens l'inégalité. F inférieur ou égal à G implique intégrale de F inférieur ou égal à intégrale de G. Voilà. Et la dernière inégalité, eh bien c'est simplement que la valeur absolue d'une intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de t dt. Alors attention, même remarque, c'est que ceci n'est vrai que si b est strictement supérieur à a. D'accord ? Si on n'a pas ça, l'inégalité n'est pas vraie, écrite comme ça. Et c'est la même conséquence qu'ici, on a intégré dans le sens croissant des bornes, et à ce moment-là, valeur absolue de l'intégrale inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Voilà pour le petit tour des propriétés. Pensez à les apprendre par cœur, puisque vous en aurez besoin souvent dans de nombreux problèmes de bac.